Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de juillet, donc qui comptabilise environ, je n'ai même pas compté, 4 livres et demi on va dire, non 5 livres et demi. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc je vais commencer par les 2 services de presse que j'ai lus et on va commencer par un abandon. Donc il s'agissait des chroniques d'Emortland, donc le tome 1 Lysandre de Aurélien Allérini. Donc c'était une dark fantasy. Donc il faut savoir que avant d'abandonner une lecture, je me fixe un objectif de lire un minimum 100 pages et en fait au bout de 100 pages je n'ai pas du tout réussi à avancer dans l'histoire. J'ai pas réussi à m'accrocher au personnage que j'ai trouvé très vulgaire et du coup ça m'a vraiment bloquée. Je pense que c'est vraiment pas un livre qui était pour moi. Je ne critique pas du tout la plume etc. Je trouvais que c'est quand même assez bien écrit et les descriptions assez intéressantes parce que j'arrivais à visualiser à peu près ce que l'auteur a voulu transmettre. Mais c'est vrai que ça n'a pas fonctionné avec moi, donc voilà. Donc c'était un abandon pour moi. La deuxième lecture que j'ai effectuée en service de presse, il s'agit de Alia Nara, donc le tome 2 de la saga Le cycle des titans de David Catué. Donc je ne sais pas encore comment ça se prononce. Donc comme c'est le tome 2 que donc le mois précédent j'avais lu Ménilmonée, il me semble que c'est ça le titre. Donc là c'est le tome 2, donc toujours accompagné de très jolies illustrations. Et j'ai préféré ce tome 2 au tome 1, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus complet, beaucoup plus dynamique et les personnages étaient beaucoup plus adultes on va dire, parce que le premier tome j'ai trouvé que c'était très enfantin, autant que là, même si la protagoniste est jeune, c'était assez accessible. Enfin, d'un point de vue où j'ai pu plus me projeter, etc. Donc c'était une assez chouette lecture, une assez bonne découverte. Et donc je vais essayer de me tenir informée si un tome 3 est prévu. Ensuite j'ai lu un petit ouvrage, il s'agit de Frida Kahlo, Non à la fatalité. Donc c'est un livre de Elsa Solal, donc, qui est édité aux éditions Actes Sud Jeunesse. Donc c'est une collection qui ont effectué de nombreux ouvrages non à la fatalité avec de nombreuses figures emblématiques. Et moi donc j'ai pris Frida Kahlo car vous commencez je pense à connaître mon admiration que je porte à Frida Kahlo, que ce soit pour ses œuvres, donc ses peintures, sa force, sa capacité à retranscrire ses émotions, ses sentiments, ses ressentis via l'art et ses peintures, mais également sa personne, sa personnalité qui était une femme forte malgré des épreuves que la vie lui a fait affronter, également donc sa prise de parti politique, donc son dévouement etc. Et donc je trouve que c'est une femme vraiment admirable. Et donc du coup j'ai voulu lire ce livre, car dès que je trouve un livre sur Vinted qui parle de Frida Kahlo, je n'hésite pas à me le procurer. Donc il s'agit donc d'un texte très bref de moins de 100 pages. Et donc il faut dire que je n'ai pas appris grand chose de plus sur Frida Kahlo. Mais je pense que du coup, vu que c'est édité pour la jeunesse, c'est une très bonne approche pour faire découvrir Frida Kahlo à des personnes plus jeunes. Et j'ai apprécié qu'à la fin, il y ait également donc une bibliographie pour aller plus loin, etc. Donc ça m'a permis de voir les livres qui me manquaient à découvrir. Donc c'était un très bon ouvrage, donc assez synthétique mais assez bien écrit. Donc voilà, donc c'était une très bonne lecture également. Et ensuite, pour la fin du mois de juillet, j'ai décidé de lire une trilogie de pièces de théâtre. Il faut savoir que le théâtre, ce n'est pas vraiment quelque chose à laquelle je me confronte vraiment. Donc j'en ai lu plusieurs en vrai, enfin j'en ai eu plusieurs à lire, notamment pour lorsque j'étais au collège ou lorsque j'étais lycéenne. Mais donc le seul ouvrage qui m'avait vraiment marqué c'était Cyrano de Bergerac. Mais là du coup c'était la première fois que je lisais une pièce de théâtre pour moi de mon côté on va dire pour le plaisir. Donc j'ai lu la trilogie marseillaise de Marcel Pagnol. Donc il s'agit du tome 1 Marius, Fanny et César. Alors il faut savoir que je connaissais l'histoire brièvement parce que quand j'étais petite j'avais vu les films, les de 1936, le premier il me semble.
Mais j'avais plus de souvenirs, j'étais vraiment très petite. Et donc du coup, c'était une totale découverte. En quelque sorte, je me rappelais de certains passages. Et j'ai adoré. Vraiment, je m'attendais pas. Je pensais que j'allais aimer, mais je m'attendais pas à autant apprécier. Je crois que. Enfin, j'ai lu en 2 jours, je l'ai lu les trois. Et ça va. La plume de Marcel Pagnol glisse vraiment sur le papier. C'est fluide, j'ai adoré. Et moi, à chaque fois que je lis Marcel Pagnol, j'ai l'accent des films dans la tête. L'accent marseillais ancien, et j'adore. Et donc je pense que mon préféré, il s'agit donc de Marius, le tome 1. Mais j'ai vraiment aimé les trois. Et donc du coup, après, j'ai enchaîné en regardant les trois films, donc les plus anciens. Parce que j'avais vu les films aussi récents, mais je préfère les films anciens. Et pareil, j'ai adoré le premier film. J'aime la complexité des choses qui sont racontées, parce que il n'y a pas vraiment d'action, mais en fait, ça explique vraiment des situations euh, dans des familles, les histoires de mère-fille qui prenaient beaucoup de place, Marcel Pagnol montre vraiment l'importance qu'avait le regard des autres à cette époque, les convenances, etc. Et c'est vraiment impressionnant, je trouve, de se dire que tout ce qu'on était prêt à subir pour les convenances, etc. Enfin, c'est assez impressionnant. Et puis ça parle des rêves de la vie, des remords, des regrets, et vraiment j'ai trop aimé. Et donc du coup, je compte forcément continuer dans ma lancée avec Marcel Pagnol. Il me reste encore dans ma bibliothèque, il me semble, 3 livres, et j'ai fait une commande sur la bourse livre d'autres ouvrages de Marcel Pagnol pour avoir toujours dans ma collection, donc édité chez Grasset. Non. Donc c'est la collection Fortunio, édition de Fallois. Et donc du coup, j'ai hâte de continuer ma lancée de Marcel Pagnol, et je vous ferai un book haul à l'occasion, car je me suis procuré des livres récemment. Donc voilà, donc j'espère que ce bilan lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces ouvrages. Me dire également ce que vous avez lu ce mois-ci, et ce que vous prévoyez de lire en août, même si le mois a bien commencé. Et je vous souhaite de passer une très belle fin d'été, et je vous dis à bientôt.